Bonsoir. Bonsoir à tous. Hop. Papa. Bref. Oula. C'est quoi ça? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu d'horreur. On va continuer Solab, le petit jeu d'horreur qu'on avait commencé la semaine dernière. Parce que je veux le terminer. Pour pas laisser de gens en suspens. Pour la pause. Et bonsoir Kim. Ça va mieux? Ou toujours éclaté? J'ai mal le crâne mais ça va. J'ai mal le crâne. Fatigué en forme? Ouais, ça va, ça va. Pas fatigué, pas en forme, juste normal quoi. Oh, du coup, attendez. Je viens de vérifier un truc. Hop, c'est mieux. Et du coup... Bon là maintenant on a 280, je vais monter à 300. Hop. Ah. Est-ce que c'est possible d'avoir 20 follow d'ici en 2 semaines? Ouais. Ouais. Ça me paraît peu probable. C'est déjà pas mal. De quoi? De pas être fatigué? Ouais, oui. C'est vrai. Pourquoi pas un bon gros raid là? Ça serait bien, mais je crois pas du tout. D'ailleurs, petite info. Twitch, ils ont rajouté un objectif de bits. Voilà. Donc, je l'ai activé. Je l'ai mis à 1000 bits parce que c'est ce qu'il me proposait. Voilà, donc il y a un objectif de 1000 bits maintenant. En plus de celui des follow et en plus de celui des subs. Voilà. Pourquoi pas? Oui, voilà, pourquoi pas. Genre, je sais pas trop comment faire pour l'instant, mais je l'ai activé. C'est tout. Mais bon, il y a pas marqué. Bah, du coup, faudrait que je le mette ici en fait. Je vais le mettre ici, mais après j'ai pas trop compris si c'était un objectif de bits mensuel ou c'était quoi en fait. J'ai pas trop compris. Ou c'était au total. Pourquoi pas, ouais, bah oui. Bref, du coup. C'est vrai, j'ai oublié le doudou. De fou. Truc de fou. Vraiment, le doudou. Ça change tout. La merde, bah oui, hein. Bah oui, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis choqué, hein, vraiment. Traiter sa fille comme ça, là, n'importe quoi. Vraiment. Ah là là. J'entends tout ce que je dis, hein. Non, non. Trop méchant, pardon. Non, non. Même sur le ton de la blague. C'était très méchant. Pardon. Même sur le ton de la blague, c'était pas bien. Bon, t'en verras d'autres.
Ah ouais? Non, non, j'y crois pas. Bah non, bah non, bah non. Je m'envoierai ça va. J'espère. J'espère quand même. Mais même. Ça se voit, t'as pas live hier. Bah oui, oui, c'est vrai. Comment ça se voit. T'es couché à 21h30. C'est quoi le rapport? D'habitude d'habitude tu cales sur mon live pour la coucher. J'ai couché là à 21h30 parce que t'as pas live. C'est bien ça. Bah oui, sinon je suis pas tranquille. D'accord, d'accord. Bah écoute, tu pourras la coucher à 21h30 tout le temps dans 2 semaines. Ouais, non, pas quand il y a l'école. Bah, ah, mais hier, tu as couché à 21h30. Aujourd'hui, il y avait l'école, non? Ou c'est les vacances? Ah, c'est les vacances, ouais. C'est les vacances. J'avais zappé ça. Bah, en fait, je me calais sur les vacances de. Enfin, je retenais surtout les vacances de mon frère. Mais du coup, forcément, bah, comme c'est décalé, ça marche pas. Enfin, les vacances de mon frère. Puisqu'il bossait lui. Donc, ouais, c'est pas vraiment des vacances. Ah, mince, pas même. Ouais, ouais, je sais, c'est décalé. Je sais, je sais, je sais. Je sais, c'est même encore plus décalé par rapport à mon autre frère, du coup, qui est en bas. Et là, c'est encore une autre zone. Bref. Et sur 3 zones différentes, là, je comprends plus rien. Sinon, ouais, du coup hier, je suis allé sociabiliser. J'ai sociabilisé avec la famille. Euh, Vu qu'il y avait l'anniversaire de. Enfin, il y avait. Ouais, il fêtait l'anniversaire du coup de la petite. De la petite. Elle a fait 11 ans. Elle commence un peu trop à grandir. Euh... Mais ouais, du coup, ouais. Ils ont fêté ça. Et donc, du coup, bah, j'y suis allé avec mon frère. Et il y avait tout le monde. Il y avait 2 cousines, leur famille, et des potes à eux aussi. euh, qui habitent juste à côté en fait. Et c'est des voisins, des potes. Mais qu'ils ont depuis longtemps. Et, euh, et une tante aussi, du coup, de la petite. de la petite cousine. Heureusement, on est dans les préados là. Oh, ouais, ouais, oui, bah oui, ouais, wow. Oh, déjà, je vais demander, ouais, mais t'es en quelle classe là maintenant CM2. Wow, attends, quoi? Attends, donc tu vas passer en. Et donc tu passes en 6ème l'année prochaine là? Ah ouais, t'es au collège toi. Tu vas être au collège bientôt là. Ah ouais, d'accord. Ça rajeunit pas. Ok. Ok. C'est la plus vieille de la nouvelle génération, on va dire. C'est la première c'est ça. Ah ouais, t'as bien stabilisé. Ouais, hier j'ai bien stabilisé. Tu sais ce que j'ai stabilisé. Mais ouais, non, franchement c'était cool. Franchement c'était cool. Je sortais de chez moi et tout. J'ai bu 2 bières, un gin, classique. euh,
Elle vaut moins cher que les dernières du coup? Comment ça? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait l'info. C'est la plus vieille de la nouvelle génération. Bah ouais. Bah quoi? C'est l'info. C'est pas... C'est quoi le problème? Je t'ai dit que c'était très... carré, les générations dans ma famille. Et du coup, bah c'est juste la plus vieille de la nouvelle génération. Laisse tomber, je suis fatigué, j'ai mal au crâne, les blagues seront nulles. J'ai pas compris ta blague. Ah, putain, génération, carte graphique, tout ça, ok, composant. Waouh. Ok. J'étais pas du tout. J'étais vraiment pas du tout. Ah, c'était loin. Ouais, bah oui, oui, non, j'étais pas du tout sur ça, non. J'étais vraiment pas sur ça. Mais loin de là, vraiment. Une petite seconde, je vais juste enlever mon t-shirt, j'ai froid là. J'ai froid, j'ai chaud. J'ai dû rallumer mon chauffage, tellement il faisait froid. Oui, ça, tellement il faisait froid. Attendez une seconde. J'en ai marre à chaque fois de bloquer ma cam. Est-ce que je peux pas, genre, mettre un filtre? Un truc du style. Hop. Et hop. Nickel. Vous voyez pas là? Non, vous voyez pas là. Ah, bon, après, j'ai pas confiance en vrai. J'ai pas confiance, je préfère que ce soit physique. Après, vous aurez vu mes super abdos là. Ouais, non, non. Bon, attends, ça me gênerait pas. Il a neigé dans le sud. Il a neigé dans le sud? Ah bon? Tu te rappelles il y a quelques jours que je disais je vais peut-être remettre la clim? Bah non, du coup. Non, non, clairement pas. Enfin bref, et du coup, et du coup, autre chose aussi. Donc, bah, pour vous dire un peu sur ce que tu disais, hein. J'ai regardé pour un ordi, nouvelle config et tout. Donc 950 balles. En faisant du coup une config équivalente à la mienne. Ce qui est bien, c'est une config qui fait tourner pas mal de jeux. Ah, c'est une config qui ferait tourner les mêmes jeux que je te fais tourner là, donc c'est bien. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, vu que ça reste quand même une config de 2020, 2021, tu vois. Donc ça reste quand même un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Quoique il y a une carte graphique de dernière génération, mais plus bas de gamme quoi. Donc niveau perf, ça reste 2020-2021 quoi. Donc bon, mais ça reste moins cher que 1500. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, en fait, dans tous les cas, ça reste mieux parce que le problème c'est que si je vais upgrade mon ordi maintenant, je l'upgraderai sûrement pas l'année prochaine. Parce qu'aucun intérêt en fait. Le problème c'est que là, la différence de prix entre enfin la différence de prix de 500 balles, voire un peu plus, enfin, même plus parce que 1500, attends, non, 1500 c'était juste avec les composants de base, hein. Il fallait tout le reste après, hein. Donc ça allait monter, hein. Qu'est-ce que je disais? Bah ouais, c'est ça, hein. C'était vraiment juste avec les composants de base. Enfin, non, attends, j'ai de la merde. Non, j'ai de la merde. Attends, c'était 600. Non, j'ai de la merde. Non, j'ai de la merde. Non, j'ai de la merde.
1500 c'est déjà... Non, non, 1500 c'était déjà avec tout. Non, 1500 c'était déjà avec tout. Mais du coup, la différence de prix de 500 balles, bah, je trouve qu'elle vaut pas trop le coup pour le peu de perf de différence en fait. Les seules vraies... En fait, la seule vraie amélioration qu'il y aurait, c'est au niveau du processeur. Là par contre, il y aurait une grosse amélioration. Mais au niveau de la carte graphique, ça serait pas si fou. Donc je trouve ça un peu dommage. Et vu qu'en général, j'achète une nouvelle carte graphique tous les 2 générations. Une génération c'est pas assez pour qu'il y ait une différence de perf assez élevée. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais au bout des générations, ça commence à être bien, tu vois. Genre je suis passé de la 1110 à la 3110. Et là du coup je vais passer à la 3110 à la 5110. Mais bon, qui est pas sorti, hein, qui sortira sûrement l'année prochaine du coup. Mais donc ouais, la 4070 elle est trop récente encore. Enfin elle est trop proche de la 3000 que j'ai là. Donc ouais. J'étais allé regarder aussi du côté d'autres graphiques de AMD. En gros si tu veux, petit point technique. T'as 2 grandes marques de cartes graphiques, AMD et Intel, ok. Pardon, AMD et Nvidia, ok. Et maintenant t'as aussi Intel aussi qui se ramène dans le game des cartes graphiques, mais c'est négligeable encore. Donc AMD et Nvidia, c'est les 2 gros. Et la plupart des gens prennent Nvidia, la plupart des gamers on va dire, prennent Nvidia parce que c'est le mieux en termes de perf, de technologie, etc. Mais c'est plus cher. Du côté de AMD, les technos qui sont dedans sont un peu moins bien. Mais certaines sont même pas du tout au niveau de Nvidia d'ailleurs. Genre tout ce qui est ray tracing, tout ce qui est... Enfin bref, t'as des trucs... t'as des technos qui s'appellent DLSS. Enfin DLSS du côté de Nvidia et FSR du côté de AMD. Et en fait cette techno là, elle permet de... en gros si t'as des perfs qui sont plus basses... si t'as une perte d'image, tu vois, si ça lag en gros, bah il va réduire ta résolution automatiquement avec de l'IA pour que le jeu reste beau, mais que ça reste fluide, tu vois. Et donc ça chez Nvidia, ils gèrent bien parce que bah, ils gèrent super bien tout ce qui est IA et tout, depuis des années. AMD ils ont plus de mal. Donc le rendu est pas le même. Enfin bref, voilà. Mais c'est moins cher. Donc je suis allé regarder quand même du côté d'AMD pour voir. Le problème c'est que la différence de prix entre les deux, elle vaut pas le coup. Franchement elle vaut pas le coup pour la différence de performance. Elle vaut clairement pas le coup. Donc autant prendre Nvidia à prix équivalent, c'est mieux Nvidia là en fait. Donc je me suis dit bon autant regarder Nvidia. En fait c'était rentable de prendre AMD il y a quelques années. Aujourd'hui plus trop. T'as regardé sur d'autres sites? Oui j'ai regardé sur d'autres sites. J'ai surtout regardé sur Amazon. Et après en fait il y a un site qui s'appelle le Dénicheur. D'ailleurs si tu connais pas. Il y a un site qui s'appelle le Dénicheur qui permet de trouver des... Tu rentres à un produit. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément que de l'informatique, hein. Ça peut être n'importe quoi. Et il va te chercher sur tous les sites possibles, classiques hein, on va dire, du style Amazon, Fnac, rue de commerce, Cdiscount, etc. Là où c'est... Enfin il va donner plusieurs prix, dont celui le moins cher, du coup. Bon, parfois il te trouve des trucs qui sont même plus dispo, donc bah bof quoi, mais 95% du temps on va dire, ça marche. Et donc ça permet déjà de trouver les moins chers. Ah. Super, je suis en train d'expliquer un truc pour rien du coup. Et salut Yuki, comment tu vas? Moi ça va, plutôt bien. On est en train de parler de composants d'ordi et de nouvelles configs que je vais me faire. Un peu équivalent de ce que j'ai là. On va avoir un deuxième ordi équivalent. Ça gaz, merci. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup j'expliquais. T'as un site qui s'appelle le Dénicheur
qui permet de... quand tu mets un... Ouais, avec pas dodo, ouais. Classique. Donne la tétine. Quand tu peux mettre un produit dessus, tu vois. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément que des composants informatiques, tu vois. Ça va pas, non. Et il va chercher sur plusieurs sites, genre Cdiscount, Fnac, etc. Les prix plus bas, tu vois. 95% du temps ça marche, les 5% restants, il te sort des trucs qui sont pas plus dispo ou des trucs qui sont pas vraiment le même prix. Mais bon, 95% du temps ça marche. Donc ça s'appelle le dénicheur, si jamais ça t'intéresse, ou t'intéresse d'autres gens sur le chat. Et du coup, ouais, je suis allé regarder là-dessus, et la plupart du temps, Amazon me sortait des prix les plus bas en fait. Donc, même, enfin, à chaque fois, quasiment à chaque fois, c'était Amazon qui sortait les plus bas, ou alors la différence de prix valait pas le coup d'acheter ailleurs parce que là Amazon j'ai la livraison gratos et en un jour, donc ça vaut pas le coup en fait. On ferait à tout prix chez matériel.net, je sais pas ce que ça vaut, mais ça dépend. Tout ce qui est matériel.net, LDLC, top achat, en général c'est le plus cher. LDLC en tête d'ailleurs, c'est toujours le plus cher. Amazon, c'est discount, rue de commerce, comment ça s'appelle, Fnac, tout ça. Encore Fnac, bof, mais ça c'est moins cher. En fait, quand c'est pas spécialisé du coup dans le truc informatique, c'est moins cher. Et bah d'accord, d'où les 2500, 3000 euros peut-être. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Après, en vrai, si tu dis qu'il est récent son ordi, en vrai, ça peut monter très vite. Hein. Ça peut monter très vite. T'as bien vu, moi j'ai voulu faire une config équivalente à la mienne, je suis à 940. 940 alors que bah c'est une config 2020 quoi, 2020-2021 tu vois, donc c'est pas non plus... Certes ça fait tourner des trucs très bien, là j'aurais pas à me plaindre, vu que ce sera équivalent, donc c'est cool, surtout que j'aurais pas ce big écran là, j'aurais un écran bien, a priori normalement, mais équivalent à celui qui est à droite, donc je vais pouvoir jouer en 2K, comme je fais, bah après c'est ce que je fais déjà d'habitude en DLI en fait, je joue en 2K déjà de base, je joue jamais en ultra wide, donc dans tous les cas... Mais et en fait, je me suis rendu compte que c'est rare que je joue à des jeux récents. C'est rare que je joue à des jeux récents en fait, qui viennent de sortir. Les seuls jeux récents, enfin les seuls jeux qui viennent de sortir auxquels je joue, c'est surtout les jeux PS5. Et encore, bah, il n'y en a pas de fou. Et les jeux que j'attends de fou. Genre, j'ai joué à Resident Evil 4, j'ai acheté direct. Bon, Hogwarts Legacy, j'ai joué une semaine après sa sortie. Mais celui-là, c'était une exception. Mais voilà, c'est rare. Là, les jeux que je suis en train de jouer, c'est Witcher 3, Star Wars. Witcher 3 qui est sorti il y a quasiment 10 ans. Star Wars qui est sorti il y a 3 ans. Éventuellement, je jouerai à celui d'après qui est sorti l'année dernière, mais enfin en 2022, je crois. Ou l'année dernière, je sais plus. Mais bref, il est sorti, ouais, il y a un an peut-être. Pas plus d'un an. Alan Wake qui est sorti il y a. 10 ans peut-être aussi, je sais plus. Ok, je vais peut-être jouer aux 2 qui est sorti l'année dernière. Ok, mais pas tout de suite. Et bon, Solab il compte pas. Solab c'est un tout petit jeu, donc pas besoin de beaucoup de perf. Et Céleste est sorti, c'est un petit jeu. Donc. C'est pas comme si j'avais besoin d'un truc de fou non plus, tu vois. Alors le seul jeu pour lequel, même pas, en fait, je regardais les jeux là qui sont sur mon bureau, et le seul jeu vraiment gourmand que j'ai là, c'est Death Stranding, et encore, Death Stranding il a 2020, donc et c'est pas, enfin, ça va, tu vois. Et Resident Evil 4, mais Resident Evil 4 c'est différent. Resident Evil 4 il est ultra mal optimisé. Resident Evil 4 il tourne sur une patate s'il faut. Peut-être pas, mais Resident Evil 4 pour le coup il est vachement bien optimisé. Il est très récent, ouais, je t'avais dit, non, il en avait reçu un, même tout dégueu au début et tout. Ah, je sais plus. Ah bah ça date un peu avant Noël, vu que son ancien il l'a filé à l'autre Google. Ah bah oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais, voilà, donc après ça dépend si ce qu'il a mis dedans, parce que ça a beau dater d'avant Noël, s'il a mis des composants qui sont sortis l'année dernière, c'est pareil que s'il a mis des composants qui sont sortis il y a 3-4 ans, tu vois. Enfin,
quoique j'ai regardé le prix des cartes graphiques, de ma carte graphique actuelle. Elle coûte. Je dois mettre un just setting d'ailleurs pendant qu'on est en train de parler là, j'avoue que. Bah, j'ai vu, elle est sortie quand la RTX les 3070, les dates. Sortie en 2020, 1er septembre 2020. Je l'ai acheté pas longtemps après, je crois que je l'ai acheté même pas un an après, je crois. Voilà. Et ouais, elle coûte toujours genre. Ça coûte super cher encore, elle coûte 500 balles encore. Je l'avais acheté à 500 balles. N'importe quoi. 4 ans après, elle est toujours au même prix. C'est débile. Pour combien il y en a eu, ça doit pas être dégueu. Ah bah j'espère que pour 2500-3000 euros, oui c'est pas dégueu. Hein. C'est abusé sinon. Peut-être on aura l'occasion de lui demander. Ouais. Je t'avoue que c'est pas trop le premier truc qui me vient dans la tête. Ça va pas donner. Bah ouais non. Mais en vrai ça peut monter vite hein, franchement, je te dis. C'est pour ça que tu t'étonnes à chaque fois des prix. Mais bah alors attention, c'est cher par rapport à quelques années, c'est plus cher. Mais même il y a quelques années, c'était pas non plus c'était pas donné non plus hein. D'ailleurs, petite parenthèse, l'ordi à ta mère là, qui a coûté 800 balles. Tu vois, je fais une config équivalente à la mienne pour 150 balles de plus à peine. ça tient pas d'écran. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écran. Mais en vrai, j'aurais pu descendre un petit peu et ajouter l'écran avec. Et voilà. Mais tu vois, comme quoi, quand tu te connais, tu peux faire un ordi bien meilleur que celui à ta mère là. Juste, enfin, pour le même prix quoi. Largement. Même aujourd'hui. Et la config que j'ai fait là, ça serait une config beaucoup trop overkill pour ta mère, tu vois. C'est beaucoup trop. Ah mais normal que je m'étonne, j'y connais rien, pour moi ça paraît forcément cher. Après attention, j'ai pas mis de SSD, parce que le SSD je vais reprendre le deuxième que j'ai ici. Il me sert à rien, il me s'ajoute à record des vidéos, donc bah, je pourrais record sur un disque normal, on s'en fout. Voire arrêter les records totalement, de toute façon... pour ce que je vais faire niveau vidéo, il y a moyen que je doive refaire des records, donc a priori les records que j'ai là, ça fait pas grand chose. En bref, de toute façon, et les vidéos, bon, j'ai pas touché depuis. Et ensuite, et j'ai pas mis non plus de RAM. Parce que la RAM, je l'ai là. Là. Ah, j'ai ça. Et du coup, là, j'ai deux barrettes qui sont là dedans. Et je sais pas si t'as déjà vu à quoi ça ressemblait, hein, mais c'est pas un truc de fou non plus. Hop, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, de barrettes RAM. Et du coup, tu les clips sur la carte mère en fait. C'est bidon. Bah ouais. Du coup, tu les clips dessus. Et c'est pas si fragile, hein, crois pas, hein, c'est du métal ça. Hein. C'est ça que je te dis que, à moins que tu vas vraiment, tu forces le truc quoi, ça va pas casser. Hein. Mais regarde, pour info. Montrer. Hop. Tu vois là, t'as une encoche. La petite encoche, c'est justement pour pas que tu puisses te tromper. Quand tu l'enfonces, tu vois. Il y a une encoche et tu peux pas la mettre si tu la mets dans le mauvais sens. Tu vois. Si tu la mets comme ça, ça marchera pas. Si tu la mets comme ça marche. Enfin, je schématise, j'en sais rien. Je sais pas quel sens c'est, ça dépend de la carte mère, mais tu vois. Tu vois. Et il y a une petite encoche pour pas te tromper. Et c'est un peu le même principe pour tous les composants en fait. T'as toujours un petit truc pour t'empêcher de mettre dans le mauvais sens ou de te tromper ou quoi. Le processeur par exemple, t'as une petite flèche t'indique quel sens mettre, dans quel sens mettre, voire carrément, je crois qu'il y en a carrément où tu peux même pas mettre dans l'enfoncer, puisque bah tu peux physiquement pas en fait, si tu mets dans le mauvais sens. Donc enfin c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc vraiment c'est très simple. Hein. Hop.
Le plus compliqué, le plus compliqué, c'est pas tant de poser les composants, c'est plus le câblage. Mais le câblage, à partir du moment où tu sais où câbler les trucs, bon, bah, je connais pas par cœur. Alors déjà, premièrement, même moi je connais pas par cœur où pour chaque truc, hein. Faut que j'aille regarder sur internet dans tous les cas. Et ça change sur la carte mère en plus et tout. Même s'il y a quand même quelques similarités. Et en plus, deuxièmement, chaque câble est, ou plutôt chaque groupe de câbles, on va dire, est différent, tu vois. Genre en gros, le câble d'alimentation par exemple, c'est un gros câble comme ça, tu peux pas te tromper, il y en a qu'un seul, et ça va au seul endroit où il y a un gros port comme ça, tu vois. Par exemple, ou alors les câbles pour les disques durs, vraiment, c'est des câbles un peu en L là, des câbles SATA, tu peux pas te tromper, ça sert qu'à ça. Donc tu vois, c'est des trucs, où pareil, t'as d'autres où t'as 3 pins. Donc bah si t'as un câble avec 3 pins et il y en a un autre qui a 3 pins, bah faut le brancher dessus quoi. Alors, vraiment c'est pas plus compliqué que ça. Et même dans le cas où tu branches un câble au mauvais endroit, c'est pas grave. Au pire ça marchera pas. C'est tout. Au pire ça marchera pas, mais ça va pas le casser. Il y a juste peut-être un truc qui pourrait poser problème. C'est si tu branches mal le ventilo pour le processeur. Parce que pour le coup lui, bah, si le ventilo il tourne pas, bah, le processeur il est pas refroidi, donc ça l'abîme. Mais ça va pas le péter, ça va l'abîmer éventuellement. Mais bon, à partir du moment où tu sais, enfin ton PC va même pas s'allumer en fait. Ou il va s'allumer, mais il va vite s'éteindre pour surchauffe. Il y aura un problème quoi en tout cas. Mais il y a pas se péter ou ce soit. Et dans tous les cas, tu vois si le ventilo il tourne pas, bah c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as mal branché un truc quoi. Et ça va jamais se péter comme ça. C'est comme si je te dirais que j'allais mettre 80 € dans un séchoir à linge, ça te paraîtrait peut-être lunaire. Non. Bah je sais pas, je sais pas, j'ai jamais acheté cette séchoir à linge, j'en sais rien. Je sais pas. Mais le truc c'est que après attention, bien sûr que ça s'emballe, ça peut paraître cher pour une carte graphique. Et ça l'est, c'était moins cher avant. 600 pardon. Et ça l'est, c'était moins cher avant, c'était 500. Mais je te rappelle, que c'est le graphique en général c'est max gros comme ça. Ok, tac tac. Et encore le plus gros c'est les ventilos qui sont dessus. Je vais pas te montrer parce que ma graphique elle est dans mon ordi, hein, donc si j'enlève ça déteint. Mais c'est enfin c'est comment dire, niveau technologiquement parlant, c'est un truc de fou. T'imagines même pas à quel point c'est un truc de fou. En gros, la graphique elle sert à afficher tout ce qu'il y a sur ton écran et à faire des calculs sur tout ce qui s'affiche en fait. Absolument tout. Donc forcément, c'est une pièce quand même vachement centrale. Je vois, bon, vu comme ça, je sais pas, mon frère était en sueur à l'idée de péter un truc donc. Après, tu peux. Ah oui, ça pourrait faire sèche-linge les cartes maintenant. Oui, bah. C'est vrai que. Vu comment ça chauffe la pièce là, c'est sûr. Salut Anne, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, non, voilà. Après. Et après, t'as aussi un truc. T'as le. En fait, t'as les processeurs, tu vois. Le processeur, ça fait cette taille là. Hein. C'est tout petit. Hein. C'est. Vraiment, c'est. Hop. Ça fait cette taille là, hein, un processeur, tu vois. C'était tout petit. Mais après, selon les. Ça fait cette taille là, et en fait, soit t'as les AMD où c'est plat en dessous, soit t'as les Intel où t'as les petits picots. Et en fait, faut éviter les petits picots. Ils sont pas si fragiles que ça, mais il faut éviter de les casser quand même. c'est quand même vachement utile. Mais bon, moi j'ai un AMD, du coup, il suffit de poser par-dessus, il n'y a même pas de picots, il n'y a rien du tout. Les picots ils sont sur la carte mère. Ah ouais, mais après ça détaille. Mais dans tous les cas, pour casser un truc en montant un ordi, faut le faire quand même. Hein. Faut y aller, faut forcer le truc quoi. C'est aucun. Bah t'as l'air de s'écharger toi. Oui, je sais, mais je l'ai pas acheté.
Je l'ai pas acheté, c'était un pote, dans son appart et il me l'a passé. Il l'a passé avec tout un tas de trucs, genre son frigo, c'est plus celui que j'ai là, mais il m'a passé avec d'autres trucs. C'est comme super stressant. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. En fait, je dis pas le contraire. C'est super stressant. Je dis pas le contraire. Mais en fait, comment dire, à partir du moment où tu l'as fait une fois et que. Enfin, je vais monter plein des PC à chaque fois je suis en sueur. Ah ouais, non, mais là c'est pas normal. Là. Non, non, mais bon, pourquoi t'es encore en sueur alors? Bah, en fait, aujourd'hui, autant tu m'aurais dit à 15 ans, je veux bien. Tu m'aurais dit à 15 ans, je veux bien. Même encore. Même pas. Je ne montais pas de PC à 15 ans. Mais. Ah, d'accord, le prix moyen c'est 20 € des sèche-linges. Enfin, des séchoirs. Et je prie Dieu des PC que tout aille bien. Dieu des PC. Ouais, bah voilà. Le prix moyen c'est 20 €, bah voilà. Le prix moyen de carte graphique c'est pas 20 €. Hein. Le prix moyen de carte graphique c'est pas. Non, pardon. Pour reprendre la comparaison, le prix moyen de carte graphique c'est pas. Bah oui, enfin. Si t'es aux alentours des 500 €, bah ouais, y a moyen. Hein. Vu que le plus bas, on va dire. Enfin, si tu prends juste la génération actuelle, bien sûr. Parce que si évidemment, si tu prends une des générations d'avant, bah oui, ça sera moins cher. Mais, ou des trucs d'il y a 10 ans, bah oui. Mais si tu prends maintenant, disons que le moins cher que j'avais vu c'était bah, peut-être ouais 250 balles, 300. Et le plus cher c'est 3000. Je me rends pas compte hein. Vraiment t'as 500 balles pour une carte graphique. Bon, c'est du moyen de gamme hein. 500, 600 c'est du moyen de gamme. T'en as à 2000 hein. T'en as à 2000, 3000 hein. Donc t'en as qui sont à 20 €, genre le tien, mais ça peut monter à 200 €. Celui que j'avais à pomme avait coûté 80 €. Oh oui, bah je me doute bien. Pourquoi faire à 200 €? Je sais pas, mais. Et pareil du coup pour les processeurs. Pour les processeurs, t'en as à 150 balles, t'en as d'autres à 2000. Il faut. Tu vois, c'est pas. Ça dépend le budget, ça dépend ce que tu veux, ça dépend. Tu vois. Et là en plus avec l'inflation, ça a augmenté. Donc bah c'est encore pire. Du coup, bref, bah, du coup j'ai préféré prendre une config similaire à la mienne. J'ai pas réussi. Je voulais carrément même reprendre les mêmes composants en fait, parce que je sais que ça marche. Donc je me suis dit bah pourquoi pas prendre exactement les mêmes composants, genre même processeur. Là j'ai trouvé, celui-là j'ai trouvé. Ok, il était moins cher. Même carte graphique, mais celle-là elle est plus chère carrément qu'une carte graphique de même perf équivalente, mais plus récente. Donc j'ai pris celle-là plutôt. Et même carte mère, mais je l'ai pas trouvé. Du coup j'en ai pris une autre, mais c'est équivalent. Après pour tout le reste, bah, tout ce qui est disque dur, bah, j'ai pris le disque dur, ça marche bien. J'ai pris d'ailleurs j'ai pris un 4 Tera d'ailleurs. J'avais prévu de prendre un 3 Tera. Le problème c'est que le 3 Tera, finalement il me revenait plus cher que le 4 Tera. Ça n'a aucun sens. Mais c'était sur Amazon et bon. Du coup j'ai fini par prendre un 4 Tera. Enfin, j'ai mis de côté un 4 Tera. Je crois que c'est parce qu'il y avait une promo, c'est pour ça. Ah, voilà. Et après SSD, je reprends le même. Pas de thermique, j'en ai. La pâte thermique c'est. Après la pâte thermique ça coûte 5 balles donc c'est pas ça que. La pâte thermique c'est ce que on met sur le processeur. Entre le processeur et le ventirad, donc le ventilo. Pour. Comment dire pour refroidir. Pas pour refroidir mais pour. Comment dire J'ai pas le mot là. Ouais, en gros c'est pour refroidir. J'ai plus le mot, mais en gros c'est pour refroidir. Boîtier j'en ai pris un. Enfin j'en ai vu un à 90 balles. Pour le coup, boîtier et alimentation, j'ai voulu mettre un peu plus parce que bah, c'est des trucs qui peuvent se garder longtemps, tu vois. Donc ça va. Donc ça au pire, bah surtout boîtier. À la limite, bon, je pourrais la revendre, mais boîtier, j'avoue que si je peux avoir ce boîtier là à la place de celui que j'ai là, en vrai, ça peut faire l'affaire. Ça dépendra s'il est mieux ou pas. S'il est pas mieux, je le revendrai. Sinon, s'il est mieux, bah je garderai. Au pire, il pourra servir pour un autre ordi. Voilà. Dans les cas processeurs, etc., ça a des options en plus, mais si tu connais rien, de 200 € dans ses choix, c'est lunaire.
Oui, oui, oui. 200 € de séchoir, oui, bah oui, c'est lunaire. Mais après ces cartes processeurs, globalement, plus c'est cher, mieux c'est. Enfin, y a rien à comprendre. C'est plus c'est cher, plus t'as des perfs, en gros. Il y a des exceptions, bien sûr, c'est pour schématiser. Moi, t'avais pas sur les doigts les gens qui s'y connaissent. Je sais bien, c'est des jeux pour schématiser. Mais globalement, c'est ça. Dans les séchoirs aussi. Ah, donc ça sèche plus vite. Oui, d'accord, mais cool, super. Mon index met en veille. Mais bon, enfin bref, peu importe. Oui, de ce séchoir, bah oui, ça paraît lunaire, évidemment que ça paraît lunaire. Mais en vrai, enfin, comment dire. Mais je pense que ça paraît moins lunaire à moi que toi pour les composants informatiques. Enfin, genre, ok, 200 € dans un séchoir, tu veux dépenser 200 € dans un séchoir, vas-y. Non, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Enfin, je sais qu'il y a des trucs comme ça super chers. À partir du moment où tu mets de la technologie dedans, en fait. Ça reste un truc technologique, donc ça me choque pas du tout, non? La technologie, c'est juste un truc pour étendre du linge. Mais moi, je trouve ça lunaire, mais bon. Non, mais attends. Il doit y avoir des trucs en plus. Ça sert à quoi 200 balles alors sinon? Ça sèche pas le linge du coup? C'est pas un sèche-linge? Moi j'ai confondu en fait. J'ai confondu, j'ai cru que ça faisait sèche-linge aussi en fait. Non mais c'est débile. Non mais ouais mais mais d'accord, mais tu payes le design. Tu payes le design, ok. Tu payes le design en fait. C'est ça que tu payes. Tu payes pas la technologie parce qu'il n'y en a pas. Mais tu payes le design en fait. Le taux de marge dans l'info. Parfois ils abusent les séchoirs, je sais pas. Après attention, je dis pas que c'est pas cher hein. Ah c'est cher hein, je dis pas le contraire hein. Mais ça m'étonne pas. Attends, deux petits stylos chauffants dans le bas. Ah bah voilà. Non mais là j'en regarde un, il est à 120, il a pas 200, il est à 120. Mais tu payes le design, oui. En fait, tu payes le design, tu payes le fait qu'il est pliable par exemple, ou j'en sais rien, j'avais vu, il était pliable. Il a roulette celui-là. Un sèche-linge solaire, 50 € livré. C'est pas un sèche-linge, c'est un séchoir, c'est même pas un sèche-linge. Enfin bref. Ok, je t'envoie en fil à linge, envoie les 50 €. Sèche-linge solaire. Bah oui. Moi aussi j'ai un sèche-linge. Je mets mon linge à côté du radiateur, voilà. J'ai un sèche-linge. J'ai un sèche-linge thermique. Un sèche-linge à induction. Mon séchoir vaut 40 €. Je sais pas combien il vaut le mien, pour aucune idée. Enfin bref, t'es vraiment en train de comparer un séchoir là à un graphique. Ça a rien à voir. Enfin bref, du coup ouais non, bah du coup ouais, ça fait 950. Après pour le... Non, je vais comparer deux situations qui pourraient être similaires. Oui. Bref, peu importe. Mais du coup 950. Après faut ajouter le prix du coup de la potentielle écran aussi. Mais du coup, à la base, je me suis dit peut-être acheter des trucs petit à petit. En fait non. En fait je pense que je vais acheter tout d'un coup. Alors peut-être payer en plusieurs fois, ça on verra.
Mais en tout cas, achetez-le quoi en fait. Parce que bah, ça serait quand même bien d'avoir un truc assez vite. Parce que je pense que ça va vite me saouler de bosser mon ordi portable par exemple. Ou même pour le Mac. Bah, je pourrais bosser sur le Mac, d'accord, mais j'aimerais bien quand même avoir un truc assez vite. Bon, dans tous les cas, je commanderai quand je serai chez toi, mais ouais, ce serait quand même bien d'avoir un truc assez vite quoi. J'ai pas envie d'être bloqué, j'ai pas envie d'être bloqué trop longtemps. Surtout que là, ça va être le début du mois. Donc a priori, j'aurai un peu plus d'argent. Donc en vrai, ça sera pas que tu rentres pas juste parce que t'es pas à l'aise pour bosser. Bah ouais, ça ferait chier ça. Donc, après déjà un bureau, une chaise et un écran, ça suffira, hein. Pas besoin de fou non plus. Euh, c'est juste histoire que je puisse brancher le Mac. Surtout que là maintenant je commence à bosser sur la version iOS de l'appli. Donc il me faut le Mac, absolument. Euh, donc ouais. Donc au moins l'écran. Après, c'est pas automatique. Mince. Non. Non, c'est pas automatique. Euh, Choix des multiprises aussi. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça par contre c'est une très bonne idée. Pour te donner une idée, j'en ai deux ici. Il y a combien de trucs branchés dessus? Attends. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 trucs de branchés dessus. Faut que je ramène ça? Je ramène mon galop. Faut pas que j'oublie. Au pire, j'en rachèterai un nouveau. C'est pas grave. Il me sert de haut-parleur en fait. Donc soit j'ai des haut-parleurs, soit je prends celui-là. Soit je prends celui-là. J'en ai un autre en bas qui me sert à rien, donc au pire je le. Ouais, je sais pas, ou je le balade. Oh, au pire, j'en rachèterai un nouveau, c'est pas très cher ça. Ça coûte combien Google Home? Google Home Mini. 60 balles. Ah, c'est un Google Nest maintenant, ça a changé? C'est plus un Google Home? Google Nest Mini. Ah, mais 60 balles sur le site de Google. Mais sur Amazon. C'est pareil. Chier. 60 balles. Une vraie avec court-circuit. Ouais, une vraie avec court-circuit. Ok, ça marche. Oh, fait chier, j'ai une éconote à poids. Ah bah. euh... Après, je peux prendre mon gueulot, en vrai. Ou pire, j'en rachèterai un, c'est pas. En fait, en fait, ici, il me sert de haut-parleur quand je leur fais de mettre mon casque quand je suis en train de bosser, bah je l'utilise pour la musique en fait. Pour pas flemme d'avoir mon casque quand je suis en train de bosser en fait. Tout simplement. Là, je vais voir mon logement, je me rends compte de tout ce que j'ai laissé derrière. Ah mais c'est normal ça. C'est normal ça. Mais de toute façon, tu vas pas tout prendre. C'est. On est en train de mourir à côté là. Euh... Il a une grippe apparemment en plus. Il est chez le médecin ce matin. Ah, me fait chier. Bah oui, mais normal, tu peux pas tout prendre. Et bah tant pis. Ah la grippe, bah ouais. Bien.
Ça va rien me refiler à moi par contre. J'ai envie d'être malade maintenant. J'espère aussi, ouais. Bah ouais, ouais. Par contre, il a eu un rendez-vous chez le médecin direct. Je sais pas quel médecin il est allé, mais il m'a dit c'est à côté, mais j'ai pas trop bien compris. Et il a eu un rendez-vous direct. Enfin, c'est même pas il a eu un rendez-vous, c'est qu'il s'est pointé et bim. Il avait, enfin, sans rendez-vous et tout, il l'a pris. Genre. Ah ouais, d'accord. Il m'a dit regardez sur Google Maps, seulement que station libre. Peut-être, je sais pas. Mais il a dit regardez sur Google Maps, où il y avait des médecins, et y aller. C'est ouais la prochaine fois. On va voir s'il guérit quand même avant. Il a presque 30 000 médicaments. Il y a des antibiotiques. Je sais pas. Bonne soirée, bye. Bah bonne soirée, bye. Merci d'être passé. Bon bref, du coup, le planning de cette semaine, qui est donc l'avant-dernière semaine avant la pause. Ah, du coup, attends, finalement, si je prends ma config assez vite, en vrai, la pause elle va pas durer si longtemps que ça. Hein. Ça devrait aller, hein. Vu que. Bah tant mieux. Bah. Si je prends tout sur Amazon, le lendemain j'ai mon ordi, déjà pour commencer. Et c'est pas ça, enfin même pas, enfin si jamais le seul, en fait le seul truc au niveau des lives qu'il faudrait, c'est caméra, micro et light. Mais ça, bon bah bah, je me traballerai avec ça. Hein. Ça fera le taf. Hein. La light, sûrement, j'allais de toute façon en acheter une nouvelle. Ah oui. Donc au pire, j'achèterai une directement. Chez toi. Et le reste, bah, je me traballerai pour l'instant. Avant de éventuellement acheter un nouveau micro. Bon. Alors, en fait, à voir, ça j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, ça devrait aller assez vite du coup après. À voir comment ça se passe au début, de toute façon. Mais en tout cas, il y aura une pause. De combien de temps, je sais pas, mais il y aura une pause, c'est sûr. Donc, du coup, là, cette semaine et la semaine prochaine, j'avais terminé les jeux qu'on a en cours. Alors, sauf Witcher 3, parce qu'évidemment, Witcher 3, lui, il est beaucoup plus long, donc c'est un peu. C'est impossible de finir ça en 4 lives. Mais là, du coup, cette semaine j'ai mis bah, aujourd'hui Solab, histoire de terminer ce jeu là et parce que bah, il était plutôt cool et je voulais voir la suite. Donc ça a remplacé le lundi gratos vu que aujourd'hui j'ai pas trop envie de jouer à Fall of Porcupine. Trop de texte, flemme de lire ça. Et donc demain on fait le DLC de Alan Wake. Mercredi, jeudi, on termine a priori. Après on termine, ouais, en tout cas on continue bien Star Wars Jedi Fallen Order. Vendredi du coup j'ai mis Witcher 3 parce qu'il y avait un espace de libre. Et samedi Céleste ou Witcher 3. Alors je sais pas si samedi il y aura un live, hein, mais s'il n'y a pas de live, bah, on décalera dimanche. Et voilà, et comme ça après la semaine prochaine du coup. D'ailleurs, de la merde, ce sera la dernière fois qu'on va jouer à Witcher 3 là. Parce que du coup, la semaine prochaine, du coup, donc a priori, bah lundi on. Enfin, il y aura que lundi, mardi, mercredi, jeudi du coup.
Donc lundi, mardi, enfin, selon si j'ai fini Star Wars ou pas, je mettrai Star Wars là-dedans. Et après mercredi, jeudi, je trouverai un autre truc à faire. On fera sûrement du Céleste à un moment aussi. Et pourra pas faire continuer la run D3, voilà, parce que c'est un truc qui se fait sur la durée, donc et Witcher 3 là-dedans aussi. Voilà, donc on verra. Et comme ça après vendredi euh, soir, je pars chez toi. Et voilà. Et samedi, dimanche, je trouvais pas de live pour ça. Enfin. Et après, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Juste faire, la semaine prochaine quand je ferai le planning, un petit message sur le Discord pour dire que je vais faire une pause. Euh, et voilà. Faudra que je prépare d'ailleurs aussi un truc sur cet ordi là pour pouvoir y accéder à distance si jamais j'en ai besoin. Comme ça je pourrais y accéder à distance au cas où j'ai oublié un truc, au cas où j'ai cet ordi là que j'ai besoin, etc. Ou même si je veux passer les trucs de cet ordi là vers le nouveau. Genre des jeux. Non, les jeux on s'en fout, les jeux je téléchargerai. Mais je sais pas, des trucs. Même au cas où, bah oui. Donc à voir. Après, bon, non, c'est bon. Et donc du coup, ouais, voilà. Après, donc lundi prochain, c'est lundi prochain, donc c'est l'anniversaire d'affiliation. Et ouais, bonne semaine. Donc pour rappel, du coup, ça fait il y a un an, t'étais en train de t'étais avec ta tablette, ta télé et tout pour essayer de me faire avoir l'affiliation. Donc merci beaucoup. Ça a bien changé depuis un an, mais merci encore pour ça. Et après, 2 jours après, c'est les 4 ans de la chaîne. Derrière. Voilà, et donc ouais, 2 jours après, c'est les 4 ans de la chaîne. Le 1er mai. Mais tout ça, on fêtera tout ça quand je reviendrai de ma pause. Du coup. Ah bon. Donc pas longtemps après, a priori, si. En vrai, ouais, hein, si j'ai un. Parce que je pensais que ça allait durer plus longtemps, étant donné que. Bah, j'ai peut-être pas forcément les moyens et tout de faire une nouvelle config assez rapidement. En vrai, quitte à acheter une nouvelle config, autant tout acheter direct en fait. Je veux dire, ça serait combien? Ça serait. Du coup, ça serait avec un écran, on va dire, un écran de 50 balles, on va dire. Ça ferait 1100. Je sais pas compter. Ça ferait 1200, pardon. 1200. 1200. Ouais. Éventuellement prendre un. Non, ça on s'en fout pour l'instant. Je vais dire prendre un clavier souris, mais. Je vais prendre un clavier au moins. Mais ça, à la limite, on s'en fout, je prendrai ceux-là. Au moins au début. Du coup, ça serait. Ouais, ça serait 1200 en fait. Après, je compte pas éventuellement d'autres trucs, mais en tout cas pour l'ordi en lui-même. Ouais, c'est ça, 1200. Donc 1200, si je paye en 4 fois, à mon avis, je vais pas pouvoir payer en. Je vais pas pouvoir payer en. Je vais pas envie de payer en 24 fois, c'est débile. C'est beaucoup trop. Si je paye en 24 fois, le temps que je l'aurais même pas payé que j'aurais déjà vendu. Que je vais upgrade l'autre l'année prochaine. C'est où comme ça.
Donc 1200 divisé par 4, ça fait 300 balles par mois. 300 balles par mois pendant 4 mois. J'ai rien d'autre en soi à payer au niveau. En plus du coup il y a moyen que j'économise un peu au niveau loyer vu que bah, c'est mon frère qui va payer du coup. Bah oui, j'ai pas forcément. Donc j'ai pas de grosses dépenses. La seule grosse dépense que j'ai c'est le loyer, donc j'ai pas de crédit, j'ai rien du tout, donc ça devrait aller en vrai. Franchement ça devrait aller. Bon certes je suis encore en train de... non même pas je crois. Le seul crédit on va dire que j'ai là c'est la cam. C'est tout. Et c'est payé par l'argent des subs donc c'est un truc totalement séparé, donc vraiment... Ça a juste rien à voir avec... je vais pas payer mon setup avec cet argent là. L'argent avec lequel je vais payer mon setup, ça sera ma config, ça sera l'argent 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 que je gagne tout simplement. et après si jamais je vais acheter par exemple une nouvelle light ou quoi, ça restera l'argent des subs par contre. Enfin, l'argent des... Je rappelle l'argent des subs, l'argent de Twitch. C'est ce que je veux dire. J'ai parlé de tout ça à ma pote, ça lui a donné envie de rejouer du coup. Ah bah tu m'étonnes. Bah oui, normal hein. Fais bien tes comptes quand même avant, histoire de pas te retrouver dans le bras. Dans le rouge, on dit dans le rouge ici. Pas dans le bras, c'est le rouge. Non, ouais non. Non, t'inquiète. Franchement, ça va. Parce que de toute façon, ce que j'ai, du coup... Ouais, l'argent qui me sert à payer mon loyer et tous les trucs, aux factures, tout ça, il est bien séparé de l'argent que j'utilise pour les loisirs, tu vois. Donc et j'ai de l'argent de côté aussi. Donc t'inquiète que ça risque pas de... Ça risque pas de poser problème. Et en plus, c'est temporaire. C'est temporaire étant donné que je finirai par revendre la config quoi. Je sais pas quand, on verra. Mais à terme je finirai par la revendre. Ou si ça vaut pas le coup de la revendre, bah on la passera à toi. Ça te fera un ordi si tu veux. J'en sais rien. À voir. Oui dans la merde, j'avais compris, t'inquiète. Vous faites attention quand même. Oui, non mais oui, t'inquiète. Justement, si j'avais pas fait attention, si je faisais pas attention, je serais parti du direct sur la 1500 balles sans problème. Sauf que ouais, non. Faut quand même faire un petit peu attention à ça. Donc ouais, bah ouais. Je te rappelle que mon premier ordi, enfin c'est pas mon premier ordi, mais le premier ordi que j'ai acheté de ma poche on va dire, écran compris, ça m'a coûté 1700. Écran, clavier, souris compris. Donc t'enlèves ça, c'était 1300. C'était 1300. Premier ordi, en 2017. Ok, 1300. Là maintenant, t'enlèves clavier souris, on va arrondir à 1200. Ok, 1200. Donc il va coûter 1200. En 2017, avec une config donc de 2017. 2017, on va dire. Là, j'ai une config de plus ou moins 2020-2021 pour 950 balles. Là pareil, j'ai retiré l'écran, j'ai retiré tout. 950 balles. Certes, si j'avais acheté un SSD, ça aurait été peut-être 100 balles de plus. Donc on va dire 1050. Et si j'avais acheté la RAM, ça aurait été peut-être 100 balles de plus aussi. Donc on va dire 1150. Donc ouais, c'est plus ou moins... En vrai c'est plus ou moins équivalent. Parce que du coup j'ai quand même des composants en trop là. Donc on va dire c'est plus ou moins équivalent à ce que j'avais acheté en premier PC. Donc c'est pas si cher que ça. sachant que à ce moment-là, j'étais bah
en stage, payer 550 balles par mois, mais j'avais rien à payer. J'avais pas d'obligation, on va dire. J'avais pas de loyer à payer, j'avais rien à payer. Donc c'est 550 balles dans ma poche. Donc 6 mois, 150 balles, ça m'a fait 3300. Voilà. 3300 dans ma poche. 6 mois. En vrai, c'est rien du tout maintenant que j'y pense. J'aurais quand même pu négocier plus. Mais surtout après, vu les stages que j'ai eu après à 1000 balles et à 1500 balles. Mais ouais, du coup, je veux dire. Ouais, voilà. Enfin, du coup ouais, j'ai acheté mon ordi avec ça. En fait, j'avais rien d'autre à payer. C'était que pour du loisir. Après, c'est toi qui gères, tant que tu te retrouves pas dans la merde, c'est le principal. Ah oui, non, je me retrouve pas dans la merde, t'inquiète pas. Pas dans la merde. En fait, justement, l'argent que je vais utiliser là, c'est de l'argent loisir, on va dire. C'est pas. J'ai de l'argent de côté déjà, justement. Euh, je suis plus comme l'année dernière à devoir remonter la pente en fait. Là, la pente, j'ai déjà remonté. C'est pas, tu vois, je suis plus dans la merde. Enfin, c'est vraiment ça me saoulait de devoir être dans le rouge tout le temps. Là, ça me casse les couilles. Là, maintenant, c'est bon. Là, la pente, maintenant, j'ai remonté. Pas totalement encore, mais on n'est pas loin. Et à partir du moment à partir du moment où mon pote il me paiera du coup la totalité, bah normalement ça ira encore mieux. C'est juste une question de temps, hein. Mais c'est bon, la pente elle est remontée. Elle peut vite redescendre, elle peut très vite redescendre, certes, mais justement, c'est pour ça que j'ai mis de l'argent de côté, au cas où. T'inquiète pas, ça faisait 2 ans que j'avais pas mis d'argent de côté. C'est dire. Donc maintenant j'ai pu mettre de l'argent de côté, c'est que je peux le faire. T'inquiète. J'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai de l'argent pour du coup tout ce qui est facture, loyer, etc. Et j'ai de l'argent en plus pour le loisir. Le euh, euh, aller chez toi par exemple, ou payer l'abonnement du coup de SNCF. Ou même globalement acheter des cadeaux, accessoirement. Ou faire des setups. Faire des setups. Et après, j'ai encore un autre truc où c'est l'argent de Twitch. Et là, c'est encore sur un autre compte. J'aime bien avoir tout ça bien séparé. Comme ça, je risque pas de m'embrouiller et de tout mélanger. Et au final, je dépense plus dans. Parce que là, si par exemple, au niveau loisir, tu vois, bah j'ai plus d'argent, bah je dépense plus en loisir, tu vois. Alors que si c'était tout mélangé, bon, il me reste de l'argent, c'est bon, je peux dépenser. Ça fait après si j'ai besoin pour le loyer ou quoi, bah j'en ai pas. Ouais. C'est ce que je vais faire aussi, dans la small les premiers mois, le temps que je m'adapte, mais après ça devrait aller. Voilà. Normalement, ça pourra que aller mieux. Là, normalement, ça pourra que aller mieux de toute façon. Parce que bon, je pars du principe évidemment que l'appli marche, etc., tu vois, évidemment. Si l'appli marche pas pour une quelconque raison, bon là c'est pas pareil. Mais il y a quand même de grandes chances qu'elle marche, heureusement, sinon je le ferais pas. Et du coup, si ça marche, bah ça pourra que aller mieux en fait. Là, on a fini, on va sortir la bêta là, et bientôt la première version pour le grand public quoi. Je pense le mois prochain, on sortira la VR. Donc ça avance vachement bien. C'est passé cool. Ouais, bah oui, ça fait plus janvier qu'on est dessus, donc il serait temps quand même de lancer ça. En vrai, 4 mois pour développer une app, c'est pas si. En fait, on aurait bossé comme on bosse maintenant il y a 4 mois.
ça aurait été beaucoup plus rapide. Le problème c'est qu'il faut passer par des trucs où c'est un peu sale et tout, où c'est un peu... on sait pas trop comment en faire, etc. Pour ensuite faire des trucs bien, tu vois. Mais moi ça paraît plutôt rapide, ouais. Ouais, après, comme je t'ai dit, ouais, ça aurait pu être encore plus rapide si jamais on avait eu, par exemple, deux devs de départ. Si on avait eu quelqu'un qui gérait un peu tout ça dès le départ et tout. Enfin bref. Mais bon, après, c'est des détails, ça. On peut pas trop deviner ça direct. Mais ouais, du coup, là on a terminé la bêta et après, on. Euh, D'ailleurs, je ferai de la pub sur le live voilà. Là, je peux rien montrer évidemment parce que c'est encore en cours de dev. Mais quand ça sortira pour le grand public. Sponsor moi. C'est moi qui sponsor ma chaîne. Je suis sponsorisé par la boîte de mon pote. Bon, on a beaucoup parlé, c'est bien beau, mais allez, let's go jouer quand même. On parlera un peu plus à la fin du jeu. J'ai pas réussi à voir combien de temps il prenait le jeu. Il y a pas. Il y a juste pas dans les trucs. Après cela c'est un jeu un peu au niveau planning, c'est un jeu qu'on fait de temps en temps. C'est pas genre Alan Wake ou quoi. Star Wars. C'est le jeu principal. Donc c'est pas très grave si je le finis pas si je le finis pas aujourd'hui. Faut que je mette le titre du coup. Alors c'est pas Star Wars par contre, c'est Lab. C'est à partir de maintenant que tu rages vraiment. D'ailleurs, j'ai remarqué que la fatigue joue sur ma rage. Hein. Samedi sur Céleste là. Mais ça va, tant que ça reste la rage drôle, ça va. Hein. Évidemment, c'est normal. Parce que la fatigue joue sur ma frustration, hein, forcément. Qu'est-ce que. Ouais, tant que c'est la rage drôle, ça va. Tant que je veux pas éclater mon écran, ça va. Ça ira pas. Ça ira pas, t'inquiète. L'écran m'a coûté beaucoup trop cher pour que je l'éclate. Je t'assure. Ah oui, parce que du coup ouais, tu disais que ma config a été chère et tout, mais ma config totale, elle coûte le prix de mon écran. Juste pour donner une idée. C'est l'écran qui est beaucoup trop cher. Non, pour le coup, l'écran il vaut son prix. Alors pour le coup, l'écran il vaut vraiment son prix. Vraiment, c'est cher, mais il vaut clairement son prix. Enfin, y a pas de doute là-dessus. Le monstre, je crois aussi. Ouais.